Alors, les raisons pour lesquelles, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup quand même, enfin les raisons essentielles pour lesquelles je n'aime pas les pauvres, eh bien, ça tombe sous le sens, hein, déjà parce qu'ils n'ont pas d'argent, et les pauvres, eh bien, sont toujours insatisfaits de leur sort, ils se plaignent toujours, ils veulent toujours ceci, cela, il leur manque toujours des bricoles, quoi, en fait, hein, et ils sont jamais contents pour ça, quoi, hein, ils sont jamais satisfaits, ils sont pas heureux, en fait. Les pauvres ne sont pas heureux, en règle générale, hein. En tout cas, moi, j'ai vraiment, enfin, si, j'en ai vu, mais ce sont des pauvres de qualité, quoi, je dirais, les pauvres qui sont heureux, mais en général, les pauvres sont de basse extraction et ils ne savent pas trouver le bonheur là où il est, c'est-à-dire, eh bien, justement, dans l'essentiel. Autre raison, mais enfin, plus secondaire, celle-ci, c'est par exemple, on peut vraiment pas s'inviter raisonnablement chez un pauvre, parce qu'on sait qu'on sera toujours, du moins si on ne sera pas mal reçu, on ne sera pas non plus bien reçu. Surtout pour les esthètes de mon genre, parce que moi j'aime bien être reçu de belle manière, hein, avec de quoi manger, de quoi bien se rassasier, de quoi s'amuser, etc. De quoi boire aussi, hein, ça c'est important, des breuvages de qualité. Enfin, quand je parle de breuvage, c'est un bien grand mot, hein, parce que en règle générale, eh ben, chez les pauvres, avec eux, c'est de la flotte, hein. Et quand c'est pas de la flotte, eh ben, c'est des boissons, des jus d'orange de sous-marque. Ah non, mais ils n'ont pas cette générosité-là, cet esprit chic. Ils connaissent pas ça, les pauvres. Et alors, il faut toujours revenir à la charge et leur faire remarquer, mais ils comprennent pas, ils comprennent jamais, ils sont hermétiques. Le pauvre est hermétique à ces réalités-là. Ils invitent, mais ils ne savent pas recevoir, en fait. Et en règle générale, les pauvres reçoivent très mal, hein. Ils ne savent pas recevoir, les pauvres. C'est pas qu'ils ne sont pas hospitaliers, les pauvres, mais ce qui leur manque, c'est je sais pas, ce petit truc-là, en plus. C'est-à-dire qu'il ne leur viendrait pas à l'idée, il ne leur viendrait pas à l'esprit, par exemple, de présenter leur breuvage dans des récipients en argent. Non, ça leur vient pas à l'idée, ça. Il leur manque... Voilà, ce petit truc en plus qui fait que les convives sont accueillis avec chaleur, mais aussi avec éclat. Et ils n'ont pas ça. Je dis pas que c'est de leur faute, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit qu'ils n'ont pas ce petit truc-là, hein, qui fait que on voit toute la différence entre un pauvre et un fortuné. Et alors ils vont aller chercher le bonheur là où ils ne le trouvent pas, en fait. Ils ne font que désirer des choses auxquels ils n'ont pas accès. En cela, ils se trompent, mais alors radicalement. Autre chose encore, oui, c'est parce que ce qui est désagréable chez certains pauvres, alors attention, c'est pas chez tous, mais enfin chez certains, c'est qu'il y a l'odeur, quoi. Ils se lavent pas, et donc tout ça, c'est pas aimable de leur part, hein, de faire en sorte. Enfin, ils demandent à ce qu'on les côtoie, mais eux ne font pas d'efforts de leur côté. C'est ça le problème, c'est que... Alors je sais pas s'ils veulent pas faire d'efforts ou c'est parce ils comprennent pas les choses, mais c'est jamais agréable, hein, c'est vrai, il faut le reconnaître. De côtoyer quelqu'un qui se lave pas, qui a une odeur, une mauvaise odeur. Bon, ça c'est des raisons parfois essentielles, parfois secondaires, mais il y en a encore plein d'autres, hein, que je vais pas énumérer ici parce que ce serait trop long. Bon, bien évidemment, il y a ceux qui tendent la main, alors ça c'est insupportable. Et qui insistent. Alors ceux qui insistent, moi je comprends qu'on puisse réagir avec véhémence, notamment avec des gifles dans la tronche, parce que moi c'est ce que je fais, hein, quand j'en ai marre d'être sollicité comme ça par tous ces ventres creux là, ces mal nourris, hein, et jamais contents en plus, jamais, ils seront jamais contents de toute façon. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas avec eux. Ils sont négatifs, voilà, c'est ça. Le pauvre a l'esprit négatif, alors que moi j'ai l'esprit positif. Bon, c'est vrai, je ne suis pas pauvre, mais c'est bien la preuve qu'il n'y a pas besoin d'être pauvre pour avoir l'esprit positif. Parce qu'on dit que les pauvres, ils sont négatifs parce qu'ils sont pauvres. C'est faux. Moi, je ne suis pas pauvre. Je peux avoir l'esprit négatif, mais je ne l'ai pas. J'ai l'esprit positif. Comme quoi, c'est un choix. Et les pauvres, en fait, pour dire en deux mots, ils ont fait le mauvais choix. Et c'est pour ça ça signe leur bêtise définitive. C'est-à-dire que le pauvre va chercher le bonheur là où il n'est pas.